Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mon portefeuille crypto-monnaie pour janvier 2021 et pour vous montrer ce qui a changé par rapport à 2020, quelle est ma stratégie, pourquoi je m'oriente vers ces crypto-monnaies et quel est le but justement à la fin de 2021, début 2022. Alors, en 2020, j'avais un portefeuille qui s'élevait à 50% de Bitcoin. Et le reste des 50% était divisé en un quart pour l'Ether et le dernier quart pour les altcoins. Alors j'ai réduit mon portefeuille de Bitcoin pour investir dans l'Ether fin 2020, parce que le cours de l'Ether était encore assez abordable. Ce que j'ai bien fait, parce que depuis le cours de l'Ether a franchement bien performé. Donc j'ai actuellement 30% de Bitcoin, 30% d'Ether et 40% d'altcoin. Donc les altcoins, pour ceux qui ne savent pas, c'est le reste des crypto-monnaies. Donc on a le Bitcoin, l'Ether. Bon, l'Ether est un altcoin, mais après l'altcoin, j'appelle ça les petites cryptos, les autres. Donc, comme en rouge, voilà, on voit que j'ai transféré un peu de Bitcoin sur l'Ether. Et ma stratégie est pour l'année 2021, si ça fonctionne comme on espère, c'est de bien performer avec l'Ether et les altcoins pour faire une belle plus-value justement sur ce que j'ai investi pour les réinvestir derrière dans le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est une valeur sûre. La crypto a prouvé sa performance, notamment en période de crise. Et donc c'est une très bonne valeur refuge, en tout cas pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Je vous laisse vous renseigner forcément, hein. Ne croyez pas forcément tout ce qu'on dit sur Internet. Mais pour moi, justement, le but, c'est de faire une belle plus-value sur ces cryptos pour les réinvestir derrière dans le Bitcoin. Alors, qu'est-ce que j'ai comme altcoin? Donc, c'est assez simple. J'en ai pas des masses. Je me concentre sur peu, mais sur des cryptos à fort potentiel. Donc, premièrement, c'est en pourcentage, hein. J'ai le reste, juste après l'Ether, j'ai du Chainlink. Donc c'est ce qui permet de lier le monde extérieur avec le monde de la crypto. Après, je vous laisse, pour toutes les cryptos, je ne vais pas vous détailler ce que c'est, je vous laisse, il y a pas mal de vidéos sur ces sujets, très bonnes vidéos, je vais pas, notamment sur quelques youtubeurs anglophones. Donc il n'y a pas forcément besoin de rappeler. J'ai un peu de Polkadot, Cardano. Ces deux-là, je les ai achetés, je suis content de mon coup parce que je les ai achetés un peu au hasard à mes débuts dans la crypto. Et en fait, il se trouve que c'est deux très bonnes crypto-monnaies qui, pour moi, seront dans les années à venir justement des très belles cryptos avec une valorisation beaucoup plus importante qu'elles sont actuellement. J'ai également un peu de Litecoin et de Bitcoin Cash que j'avais acheté aussi à mes débuts, que je garde parce que après analyse, je trouve que c'est des bonnes cryptos et qui peuvent très bien performer en 2021. Alors ceux-là, je les ai pour du moyen et du long terme. Donc je ne pense pas revendre tout de suite en 2021 ces cryptos, peut-être 2022 en fonction de la performance 2021. Ça dépendra du multiplicateur, hein. C'est comme tout, si on arrive à faire un x10 ou un x100 assez rapidement, ça serait formidable. Et là, pourquoi pas envisager de revendre pour du Bitcoin. Sinon, j'attendrai un petit peu. Et j'ai également deux autres crypto-monnaies, VeChain et Zilliqa, pour du court et moyen terme. Ça dépendra aussi des performances de ces deux cryptos durant l'année 2021. Bon, VeChain, on est déjà à x2 par rapport à quand je les ai achetés. Et Zilliqa, on est arrivé déjà à 5-6 centimes à l'heure où je tourne la vidéo. Donc on a fait déjà un beau x5 par rapport au prix d'achat. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc après, voilà, ces crypto-monnaies, il y a beaucoup de renseignements à prendre sur Internet. Lisez les white papers, etc. C'est pas des achats à faire à la légère. C'est des crypto-monnaies qui sont assez peu valorisées. Donc il y a aussi de forts risques que derrière, justement, ce soit un projet abandonné. Donc vous allez investir dans une crypto-monnaie et derrière, vous n'aurez rien parce qu'il n'y a pas de projet concret. Quoi dire d'autre? Voilà, donc l'avantage de CoinHouse, comme je disais la dernière fois dans mes vidéos, c'est que toutes les crypto-monnaies que j'ai citées dans le moyen et long terme sont disponibles directement dans CoinHouse. Donc vous avez déjà un pré-filtre de la part de la plateforme qui vous propose justement des crypto-monnaies
un potentiel intéressant dans les années à venir. Donc vous n'avez pas forcément, quand vous n'y connaissez pas forcément, une recherche approfondie à faire, même si vous devez quand même vous renseigner, hein, mais vous avez déjà la plateforme qui a pris le parti de vous proposer des crypto-monnaies à fort potentiel. Voilà. Donc après VeChain et Zilliqa, je les ai achetés sur crypto.com. Donc si vous voulez justement investir dans ces crypto-monnaies, vous devez vous créer un compte crypto.com. Je vous mets un lien dans la description aussi si vous voulez. Idem pour CoinHouse, ou alors vous passez sur Binance. À vous de voir. Binance, je mettrai ça plus pour ceux qui bidouillent un peu plus, hein. Si vous êtes père de famille et que vous n'avez pas forcément le temps de bidouiller dans les cryptos, allez sur CoinHouse, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous mets tout dans la description. Et puis bon investissement et bonne année 2021.